Stan et Joshua, accompagnés de Felix Lutz, vont au grimoire et à la boutique de reliure de livres au-dessus de la boutique occulte, le refuge, enfin le domaine de Felix Lutz. C'est pas son refuge, c'est plus son domaine. Et, Fallon, Gabriel et Abby sont aux Three Bears. Donc, Gabriel proposait de partir. Ouais, on a un petit coup de volant d'aller rejoindre les autres peut-être. Avant de partir, je voudrais qu'on fasse un tour au 8e étage. Ah. Pour voir si le directeur a eu le temps d'arranger ou s'il a laissé une note ou n'importe quoi. On peut quand même jeter un œil. C'est pas une mauvaise idée, allons voir. Alors, vous avez encore la clé du 8e étage pour la suite nocturne? Vu que c'était... on l'a partagé à plusieurs, je pense que moi j'avais une clé, vu que j'y étais allé plusieurs fois déjà, et peut-être Joshua aussi qui en avait une, puisqu'il était allé aussi seul une fois. Oui. Ok. Bon, alors au 8e étage, vous y retrouvez Thomas Zingaretti. La suite est en train d'être rangée par Thomas Zingaretti. Il y a aussi Jade Gabe qui est là. Elle a sa robe de soirée ensanglantée au niveau de la poitrine. Elle a dû être empalée. Mais elle n'a plus le pieu dans le cœur. Et il y a les deux sauveteurs de Thomas Zingaretti et de Jade Gabe. Il y a Moti Fenn. Le garde du corps de Waxman. Et donc Moti Fenn et Waxman sont là. Et ils sont aussi en train de ranger et de s'enquérir de l'état de santé de Jade Gabe et de Thomas Zingaretti. Donc Motifen, dès que vous entrez, il bondit sur vous comme pour passer à l'attaque. Ses yeux rougissent, ses crocs sortent, ses mains commencent à se transformer en griffes. Fallon lève les mains, elle fait du calme. Ok, il se retient, en grognant. Vous avez un énorme gangrel d'1m90 pour 120 kilos devant vous, quoi. Enfin, elle montre qu'elle veut pas... qu'ils sont pas là pour... Ok, donc il vous reconnaît et baisse les mains et s'écarte pour vous laisser entrer. Et Waxman vous fait un signe de la tête pour que vous puissiez entrer en toute sécurité. Et il vous dit que il est intervenu avec son fidèle lieutenant Moti pour libérer Thomas Zingaretti et Jade Gabe du kidnapping qu'ils ont subi à cause des Giovanni. Ils ont attrapé un gars. Qu'ils ont interrogé et qui dit s'appeler Flavio Miliner et qui est au service d'Alessandro Giovanni. Il est ligoté et bâillonné là actuellement. Et en sale état, hein. Il a pris 2-3 coups de griffe qui l'ont mis au bord du coma. Il a répandu un peu de son sang partout. Bon, Waxman vous explique que c'est Moti qui est intervenu un peu trop rapidement, mais heureusement il était encore en vie pour pouvoir parler.
Donc Jade vient vers vous et donc vous dit que Waxman les a sauvés, Thomas Zingaretti et elle, et ils leur doivent la vie. Donc, je vais leur dire bravo les gars. Vous avez fait un bon truc. Et oui, Waxman vous dit, je savais où les trouver. J'avais la confiance de la coterie Giovanni et quand ils sont partis la nuit dernière, j'en ai profité pour appeler Moti et on a agi pour libérer le directeur du casino et j'ai été surpris de trouver Jade aussi dans la suite. Alors, vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est passé? Vous tenez au courant peut-être de la mort de Edith Blumno et de l'Alliance des Apostates. Là, il y était pour l'Alliance des Apostates, mais de l'Alliance avec les Céline aussi, peut-être Fallon. Vous pouvez en parler vu Oui, qu'elle était là. Et Gabriel donc elle aussi. va dire, par rapport à l'Alliance, c'est que et donc donc de ce côté-là que Ornella se fait maintenant appeler Sélénée, qu'elle était inquiète pour Zingaretti et qu'elle était prête à se rendre en fait pour D'accord, donc il en déduit que Ornella a renvoyé les Giovanni à New York. il y a eu une intervention de Apacia. Il ne sait pas qui c'est. Apparemment, c'est une ancienne qui est là, qui veille sur Atlantic City, donc et donc elle est intervenue pour nous soutenir, pour libérer, pour nous libérer un peu des Giovanni qui étaient venus emmener le baron et D'accord. on est là. Ok. Donc Thomas Zingaretti, il est très content d'apprendre que Ornella a survécu. Puis il demande quand est-ce qu'elle va revenir, si elle va reprendre son poste de la gestion du casino. Oui, Apacia, c'est une ancienne qui a montré son soutien au sanctuaire par le passé. Ouais, et Thomas Zingaretti, il demande quand est-ce que Ornella va revenir reprendre ses fonctions au casino. Peut-être pas tout de suite, pour l'instant. Ça sera Jade qui va s'occuper du casino. Ça a été vu avec Ah le bon, baron. alors Jade, et elle est très Ornella. surprise, mais elle est heureuse de l'entendre. Ouais, pour ce qui est d'Ornella, la transformation, c'est spécial, quoi. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Thomas Zingaretti, il demande si en quoi elle s'est transformée, enfin si c'est grave. Il n'y a rien de grave. J'informerai que vous êtes en vie et après, sans doute qu'elle viendra vous voir ou inversement, on verra sur comment s'organiser. Ouais, pour Jade, ça fait partie des conditions de l'alliance entre les apostats et le sanctuaire. Le directeur est surpris parce que le casino, il l'a créé avec Ornella, quoi, et que donc c'est un endroit auquel elle est attachée.
Ouais, ben, ouais, non, mais je sais bien que c'est un peu compliqué, c'est une catastrophe, là. Parce qu'à mon avis, quand on est là, elle ne pourra jamais quitter l'endroit où elle se trouve maintenant. Enfin, je sais pas, j'imagine. Je sais pas, je pense pas avoir tout compris, mais c'est un peu compliqué, quoi. Il faudra demander, mais je sais que ça a été décidé en amont, dans tous les cas, cette condition. Bon, en tout cas, Waxman propose à Jade de l'aider, de lui apporter du soutien pour la prise du contrôle du casino, pour la gestion de l'endroit. Et, euh, et elle accepte assez volontiers. Euh, Charlotte va envoyer un message à Kima. Ouais, Elle m'a marqué, transmet, Jade et Zingaretti sont en vie. Donc d'accord. elle sait qu'elle va passer le message à Ok. Elle va transmettre. Céline. Ouais. Je vais dire à Waxman, et en regardant Moti aussi, je vais dire, vous avez l'air super fort, c'est bien et tout, mais n'hésitez pas non plus à faire appel aux Saviors. Maintenant qu'on est en alliance, c'est bien qu'on puisse s'entraider. On s'était mis d'accord avec les apostates que en échange de l'alliance avec le sanctuaire, je me portais garant pour remettre en place le réseau des Giovanni, leur réseau de blanchiment d'argent, et donc pour ça, il faudra que j'accède aux Three Bears. Enfin, ça sera plus simple. Je peux faire sans, mais ça sera plus simple. Bah désormais tu verras ça avec Jade. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je lui propose mon aide pour la gestion du casino. Donc une fois que ça c'est réglé, vous pouvez rester ou repartir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah moi je vais proposer à Fallon de rejoindre les autres. Alors Fallon reçoit un texto de À moins Kima qu'on qui lui veuille demande poser. de revenir au jardin. D'accord. Ben, désolé, je vais avoir une urgence de mon côté. Au besoin, je vous rejoins plus tard. D'accord. De toute façon, si Dustin, t'as besoin de moi, t'as mon numéro de téléphone. ouais, Dustin te véhicule sans Ouais. souci. Mais est-ce qu'il y a moyen de le voir, votre millénaire là? Sinon, vous comptez en faire quoi? Le millénaire? Ouais, celui que vous avez interrogé, c'est ça? Millénaire, non? Ah, Flavio Miliner? Ouais, Flavio, ouais. Bah, Waxman il propose de le de le soigner et de le renvoyer à New York. Ou alors de le garder là. Il pourra servir au casino. Tu penses qu'il aurait pas des infos utiles pour vous, pour nous? Bah, ça sera des infos sur la famille Giovanni de New York. Travaille pour eux. Hmm. Mais bon, sûrement que Alessandro doit se douter que Flavio ne répond plus et que les anarques ont dû mettre la main sur les deux otages et qu'ils ont été libérés. Ouais, vous avez raison de le soigner, de le laisser partir, de toute façon. Bon, ben, bien joué les gars, parce que si vous étiez pas aussi vigilant, j'imagine que ça aurait été une catastrophe pour la suite.
Oui, ils auraient été capables d'exécuter les otages par représailles, hein. Alessandro Giovanni n'aime pas trop perdre la face, dit Waxman. Donc Thomas Zingaretti propose voilà, d'accompagner Flavio auprès de la sécurité du casino pour qu'il aille se faire soigner. Et ensuite, Waxman, Jade et Motti vont rejoindre Thomas Zingaretti à son bureau pour commencer à prendre leur marque pour la gestion de l'hôtel casino des Three Bears. Bon, à mon avis, Gabriel il va saluer tout le monde et il va rejoindre du coup le reste des membres du sanctuaire qui sont à la boutique, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà, je salue tout le monde. Bonne soirée, D'accord. merci D'accord. pour l'accueil. On va dire que vous attendez que Gabriel vous rejoigne. Et donc, Fallon est parti de son côté. Et donc, Stan, Joshua et Gabriel, vous êtes réunis. Félix Lutz a pris des affaires essentielles et les a chargées dans la voiture d'occasion de Joshua qui est conduite par Arnoldo Higden. Que faites-vous ? Je fais remarquer que c'est étrange qu'on n'ait pas eu de nouvelles de Jade et qu'on n'ait pas réussi à la contacter. Il faudrait peut-être essayer de la contacter, la retrouver. Gabriel il va te résumer en arrivant ce qui s'est passé au casino. Aux Three Bears. Aux Three Bears, ouais. Ok. Vous êtes au courant, Stan, Joshua. D'accord. Et on avait... Lutz soumettait l'idée de demander à Jade pour retrouver Needle, mais comment elle retrouverait Needle? Peut-être en utilisant la même technique que moi. Le réseau. Du coup, ça peut valoir le coup de réessayer de l'appeler, lui poser la question. Après ce qui s'est passé, je sais pas si elle sera en... Enfin, je sais pas. Elle avait pas l'air... Au pire, Jasper disait qu'il lui fallait quelques heures pour essayer de se servir de son réseau. On peut patienter ce temps-là. En attendant, Félix, il vous propose peut-être de retourner au Tertius pour qu'il y dépose ses affaires. Ouais, je vais l'aider, Lodz, qui gagne du temps, je vais l'aider, tiens. Il a déjà chargé une valise de voyage dans le coffre de la voiture, donc il est prêt déjà. Lui. Ah, je m'attendais à des étagères de bouquins et tout ça, non, ça va. Non, il a pris que des choses essentielles, donc des affaires de rechange, son grimoire, son carnet d'adresses et sa brosse à dents. D'accord. Non, bah, dans ce cas-là, autant qu'on retourne au Tertius. Ok. Alors, Fallon retourne au jardin du Luxembourg et elle y voit alors elle y voit Needle accompagnée de Madeleine Haley.
Needle demande, il est à l'entrée, il attend avec Madeline Haley l'arrivée de Fallon. Une fois que tu es arrivé, Fallon, tu es accompagné de Dustin, lui il reste dans la voiture. Hein, Oui. Et donc Needle t'intercepte à l'entrée et il te dit ouais, il y a le sanctuaire et là ils veulent ma peau, il faut que tu m'aides. Je te présente Madeline, une bonne amie à moi. Elle aussi, elle est recherchée par le sanctuaire. Ils veulent la tuer. Et, je suis venu ici parce que je suis complètement désespéré. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Elle va ouvrir la porte, elle va les faire rentrer. Vous restez à l'entrée, je vais voir avec. Là, ouais. Alors, est-ce que tu pourrais cacher Madeline là dans ton bastion? Après tout, c'est une femme qui a subi des traumatismes. Restez à l'entrée pour l'instant. Je les fais juste rentrer à l'entrée du bâtiment. Je vais voir avec Séléné pour. Ok. Et je te préviens, hein, il faut pas que tu indiques au sanctuaire où je suis, hein, sinon ils vont venir me tuer. Et Madeline aussi. Joshua, il a complètement pété les plombs. Et Stan, il a soif de sang. Alors, Madeline, elle a l'air vraiment pas bien. Hein. Elle a l'air malade. Enfin, elle est en sevrage, comme si c'était une droguée. Ouais. Bon, elle les laisse s'asseoir. Elle va voir si elle trouve Séléné. Oui, elle trouve Séléné, oui. Alors, à propos de Madeline, Séléné va lui dire que Fallon voit ça avec Hattie Williams, la directrice, si c'est une mortelle. D'accord. Bon, j'ai fait rentrer Needle, mais pour Needle, je sais pas trop. Faire rentrer Needle dans le jardin? Oui. Okay. Non, juste à l'entrée. Je l'ai fait rentrer. Je l'ai juste laissé à l'entrée. Juste à l'entrée, oui. Juste à l'entrée. Je leur ai ouvert la porte. Ils sont juste à l'accueil. Oui, ils sont rentrés. Ouais. Donc, apparemment, il m'avait dit que Needle avait disparu. Donc, c'est un peu bizarre qu'il soit là, en fait. Mais apparemment, il a l'air d'être. Il compte pas rester, hein, Needle. Ouais. Il est juste venu déposer Madeline. Donc. Oui, alors Fallon. Elle va voir Hattie. Oui, alors la directrice écoute la situation que lui présente Fallon et elle lui dit ah bah oui, s'il y a une femme qui est dans le besoin, il faut aller l'aider. Donc elle y va accompagnée d'infirmières et elle lui trouve une chambre, ouais. Après, elle retourne voir Needle et elle lui dit bon, c'est bon pour la chambre. C'est bon pour Madeline? Oui. Ouais, vraiment, tu lui sauves la vie. Hein. Ouais. Et elle lui dit je peux quand même avoir ton numéro au cas où? Oui. Ouais, changeons de numéro. Donc, il prend le tien et toi tu prends le sien. Oui. Bon, super. Alors, je suis soulagé. Déjà, c'est une vie de sauver. Et là, maintenant, il faut que je m'occupe de me sauver moi. Je vais fuir la ville, Fallon. Mais là, il fallait que je m'occupe de Madeline parce que sinon, ils vont la tuer. Merci encore. Hein. Tu nous sauves la vie. Hein. Tu as une idée où est-ce que tu vas? Ouais, je vais aller dans un endroit où ils iront pas.
suis sûr qu'ils viendront pas me chercher là-bas. Ça, j'ai plus le choix, hein. Bon allez, je te laisse alors, hein, Falan. Bon bah il s'en va. Avant qu'il s'en aille, il veut pas rester un peu à l'accueil avant de partir? Non, il s'en va quand même? D'accord. Ah non, il s'en va et il veut pas être repéré au bastion. Il veut pas t'attirer d'ennui. Il veut pas que Madeleine soit retrouvée. Donc, bah, de toute manière, c'est un refuge pour femmes battues. Donc, Oui. Elle va appeler Gabriel. direct. Il part. Falan appelle Gabriel. Ok, Oui, bah, il est parti. c'est parti. Donc oui, elle l'appelle. Ok. Il y a Needle qui est passé au Bastion et il avait l'air complètement désorienté. Tiens. Et il est reparti, il a dit qu'il partait hors de la ville. Il a dit qu'il quittait la ville, d'accord. Oui. Et il m'a laissé une certaine Madeleine au Bastion pour le refuge des femmes battues. Donc pour l'instant, elle est dans une des chambres. Est-ce que... Attends. On parle à personne de ça. Mais est-ce qu'elle peut rester là ou... Ouais. Il y a que nous qui savons, ouais. Pour l'instant... On en reparle. Parce qu'elle avait pas l'air d'être très bien, donc... Ouais. Elle avait l'air un peu malade. Ouais, n'en parle à personne, on en reparlera, Fallon. Protège... Enfin, demande, fais ce qu'il a demandé. C'est bon, elle a une chambre... Ouais, non, personne ne va l'embêter. T'as bien fait, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais, si j'ai bien compris, il enchaîne un peu les folies, quoi. Il a fait pas mal d'erreurs à des moments où on avait vraiment besoin de lui. Là, ouais, n'en parle à personne. Donc j'espère juste qu'il va pas faire de bêtises. Il avait vraiment l'air d'être désorienté. Il disait qu'on voulait le tuer. Ouais, je sais pas ce qui a été décidé. Il faut que j'en parle. Je te rappelle peut-être. Donc juste si vous le trouvez, soyez prudent parce que il dit que vous le cherchez à le tuer. C'est possible qu'il réagisse de manière agressive. Ouais, on sait, ouais. T'inquiète pas. Je te rappelle. Je vais... Je sais pas si j'ai reçu cet appel et j'étais à côté des autres ou pas. Vous étiez arrivé au Tertius Oculus et Félix Lodz est allé dans sa chambre pour déposer ses affaires et y rester jusqu'à ce qu'on décide de son avenir. Donc t'es en compagnie de Joshua Stan et il y a Abby aussi dans la pièce où vous êtes. C'est ça. Je vais... Bah en fait, je vais raconter ce que Fallon vient de me dire. Ouais. Il vous reste encore quelques heures avant l'aube. Vous laissez filer? J'aimerais prendre un peu de temps pour discuter avec Lodz. Ouais. Tu laisses Stan et Gabriel à part.
Oui. Et bah, vous discutez. Oui. J'aimerais poser à Claire, poser de manière un peu plus claire le fait que je cherche lui expliquer que je cherche la situation la plus gagnante pour tout le monde et que dans l'immédiat, dans un premier temps, il va falloir trouver un moyen de prouver le fait que la proposition d'intégrer le sanctuaire lui convient. Ouais, bah, s'il a un test à passer, il acceptera. Hein. En fait, il De l'autre acceptera tout pour éviter de mourir ou que sa servante meure ou qu'il perde ce qu'il a bâti au fil des années à Atlantic City. Dans le pire des cas, vous risquez un bannissement. Ouais, Ça, c'est un point que j'aimerais éclaircir. Ouais. Et même si officiellement, je dois dire qu'on vous a envoyé à New York, je vous ai envoyé à la fondation de New York. Dans les faits, ce qui se sera passé, c'est que je vous dirai au revoir et vous irez où vous voudrez de vous-même. D'accord. Bon, bah, c'est Mais- plutôt généreux. Sachez que ça ma va. proposition de rejoindre l'Ordo Draconis, vous risquez d'être particulièrement surpris du peu d'exigences que je vous demanderai. Les règles ici sont... Tu veux essayer de le convaincre de faire partie de l'Ordo Draconis? Ok, donc c'est Et surtout de ma bonne foi et du fait que C'est charisme, vraiment, je hein. pense qu'il peut y gagner. charisme plus persuasion. Donc charisme 3, persuasion 2. Cinq. J'ai une spécialité baratin en persuasion. Mais là, t'essayes d'être Ah oui, honnête. là j'essaye de faire preuve d'honnêteté. Et je vais me faire un coup de sang. D'accord. Fais ton test d'exaltation. Soit mon dernier niveau, tu auras plus de... Donc ça fait un total de 7 dés. Je suis du coup à 3 de hunger, donc 3 dés 4. Ok. Quatre succès. Il est convaincu. Tu lui présentes ton point de vue et voilà, et ton ambition de fondation indépendante et ça l'intéresse. Tu utilises les bons mots pour qu'il il s'intéresse au projet. Et Donc ça je prend du précise, temps hein, de discuter avec je lui, de rentrer précise dans quand tous même les avant de détails. laisser. Ouais, pardon. Oui, bah tu as précisé tous les détails de Et avant fonctionnement. de partir, oui, il est pas prisonnier je le considère pas comme prisonnier. Ok, bah il attendra le test pour se sentir libre. Et Stan et Gabriel, pendant ce temps-là, Je vais expliquer à Gabriel que dorénavant je serai au Tertius. Que mon refuge va s'y trouver. Oh. d'accord? Sinon, pas grand chose de neuf à lui raconter. Et ouais, qu'est-ce que tu comptes faire pour Madeleine? On le laisse s'en occuper du coup. Pour l'instant, elle n'est plus sur notre territoire. Vu que les jardins avaient sa propre baronne et que notre influence s'arrêtait devant les murs. Mais si elle sort, j'ai peur que nous devions intervenir.
Non, mais tranquille, je pense qu'on vaut mieux même qu'on soit tous bons copains, tu vois. Ça nous donnera des informations peut-être. C'est genre. S'ils ont besoin de coups de main même, tu vois. Moi j'ai proposé tout à l'heure à Waxman. Nous C'est... verrons. Ouais. Nous en reparlerons avec les autres. On verra ce qu'ils en pensent. Bien joué en tout cas pour Edith. Ah, Efficace. sache que je ne voulais pas la tuer au départ. Needle me y a contraint. Ouais, mais je pense que on n'avait pas tellement le choix en fait. Je sais que c'est difficile comme décision, mais au final, des gens qui ne cessent de provoquer la guerre partout autour d'eux, ils méritent un peu de se prendre un retour de bâton de temps en temps. Le retour était radical. Ouais, ça c'est clair. Bon allez, Ouais, je vais aller finir de m'installer. Ok, donc Gabriel et Abby repartent. Yes. D'accord. Et Stan, il reste sur place. Bah, t'as un baluchon, Bah, si, donc ton installation, elle est faite en une demi-heure. bah, si jamais il y a le temps, je peux aller faire un tour en moto, voir si je croise pas Needle près des jardins. Mais sinon, je vais rester là. S'il est tard. Bah, il vous reste au moins 3 bonnes heures avant l'aube. Ouais, bah, j'ai le temps alors. Je vais aller faire un tour en moto et tourner autour des jardins et en direction de la sortie de la ville. Il y a plusieurs possibilités pour sortir de la ville. Bah, aller au plus près depuis les jardins. Ok, bah c'est la grande highway qui prend la direction de McKee, hein. McKee, ok. Bah, qui traverse tout Pleasantville et qui va jusqu'à McKee, puis après qui continue sur Hamilton Township et puis vers Philadelphie, ou alors vers l'aéroport international, puis Galloway et Port Republic, et puis ensuite vers New York. Ça dépend. Ou alors ça peut être vers le sud, vers Non, direction de New vers York. Washington. Direction de l'aéroport et direction de New York. Ouais. Ok. Donc tu ne tombes pas sur Needle, non. Et donc, bah, à un certain moment, tu rentres au Tertius et bah, il y a Jasper qui revient, hein. Il revient et bah, il vous dit à Joshua et à Stan que ces gamins ont vu Needle passer, il est allé à l'Eden Sky. Ok. Très bien. Sauf que là, on est court avant le lever du soleil. Voilà. Il vous reste 1 heure, là. Jasper est désolé, mais bon, son réseau de rue prend du temps à s'activer. Il a fait un peu les 4 coins de la ville pour donner la description de Needle à ses fans et à ses gamins de rue. Non, c'est très bien. Il faudrait y aller à la première heure demain, du coup. Parce que là, en 1 Voilà. heure, je veux pas Une prendre le heure, risque on de me aura pas le retrouver temps. surpris. Ça. Et je remercie le baron, parce que nous, on n'avait rien trouvé de notre côté. Ah, ok. Joshua, Ouais, peut-être. dur à trouver, Needle. Bon, bah Jasper, il va retourner à son refuge hein, avant que le jour se lève. Et donc, bah, il vous dit, bah, dans les nuits qui viennent, de toute manière, on se revoit. Et puis Stan, il faut qu'on s'entraîne ensemble. Donc,
Il se Ouais. tient de toute manière au courant, mais on va voir hein, si Needle ressort de l'Eden Sky. Hein, lui, il va poster des gamins un peu autour de l'Eden Sky et puis il va surveiller. Enfin, il va demander une petite surveillance de l'endroit. J'espère, il pourra pas faire plus. Pour Stan, il faudrait peut-être envisager votre don de discrétion pourrait peut-être être utile. Je savais. Le Je jour se lève, tout le monde, vous vous retrouvez dans vos refuges respectifs. Et donc, la nuit suivante, Jasper t'envoie un texto, Stan, et il te dit pas de nouvelles de la cible. Ouais. Et il te demande par texto si tu as pensé au troisième larron. Et il l'a mis entre guillemets. Alors, j'ai envoyé soyez plus précis. Il t'envoie un autre texto et il met entre guillemets baron. Ah. Stan n'en a pas encore parlé avec Joshua. Donc, avant de répondre au baron, je vais évoquer la chose avec Joshua. Lui expliquer que le baron chercherait à avoir un troisième baron en ville, entre guillemets. Vu qu'il y a 3 factions, ce serait cohérent, oui. Oui. Et que Stan aurait voulu proposer Lady Kirby. Et qui, à son sens, paraîtrait la plus apaisée, la plus à même de collaborer avec nous. Il faudrait l'amener finement, peut-être, mais ce serait parmi ceux qui se mettent en avant, ce serait la plus à même d'être conciliante envers nous, oui. Ou sinon, ça risque fort d'être Waxman et ça risque d'être plus compliqué à gérer. Exactement. Bon, je propose au baron, et nous verrons bien ce qu'il en pense. Et je vais lui répondre Lady Kirby par texto. Il répond OK. Stan se rappelle que Jasper lui a demandé de s'en occuper. Hein. C'est moi qui dois lui annoncer. Il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a juste demandé de proposer un nom. OK. Il te dit OK, va lui annoncer. Très bien. Toi ou quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Si t'es occupé Je vais aller. avec la cible. J'irai. Du coup, je demande à Joshua s'il voudrait m'accompagner. Le baron m'a demandé d'aller l'annoncer à Lady Kirby, si elle était intéressée. Je pourrais m'en charger, mais vu la situation, est-ce que vous
pourriez pas essayer d'aller vous occuper de Needle s'il a pas bougé de là-bas, discrètement? Ce que je pensais, vous... Soit chercher à l'extraire ou régler le problème sur place. Je pensais vous laisser aller voir Lady Kirby et je vais quand même contacter. Je vais quand même contacter Gabriel pour que il monte le guet dehors pour moi. Je ne veux pas aller seul. Et je peux essayer de m'infiltrer à l'intérieur pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous faites, hein? Bah, je vais aller voir Lady Kirby. Ok. Donc, Et moi, je vais Joshua envoyer va un au Robistrot, Stan et Gabriel vont à l'Eden Sky. Ouais. Ok. Donc Joshua, Lady Kirby, tu lui annonces que elle pourrait devenir baron dans le sanctuaire. Ça. Je lui explique la situation, oui. Elle lui répond que elle aimerait que ce soit les apostates qui décident d'un représentant pour eux s'il faut un baron qui provienne de leur communauté. Est-ce que c'est possible ou pas? Tout à fait. Combien en politique, Joshua? Pendant ce temps-là, Stan et Gabriel, vous allez sur place à l'Eden Sky et vous voyez des SUV noirs, des drones et des hommes en costard avec des oreillettes. Tourne un peu autour. Ça se demande quand même comment il aurait pu rentrer là-dedans. L'endroit a l'air d'être ouvert au public, hein. Bon, je vais demander à Gabriel de... Vous voyez qu'il y a des clients qui rentrent, hein. Bon, ils passent sous des arches, ils sont fouillés, Ouais. bien sûr. L'endroit a l'air sérieusement surveillé. Et ouais, Joshua, il a combien en politique? 0. 0, ok. Donc, la proposition de Lady Kirby ne le surprend pas ou ne le choque pas. Il accepte ou pas la demande? Oui, il va accepter la demande. Ok, donc Lady Kirby fait patienter Joshua, on discute avec les apostates et revient en disant eh bien, on a décidé que Ferdi serait une meilleure représentante que moi pour le rôle de baron. Très bien. C'est validé par le sanctuaire, donc. Bah, très bien, alors. Bah, Il va falloir que j'ai l'accord du baron, car c'est absolument pas ce qu'il avait déterminé, mais ça me paraît... C'est moi qui l'ai envoyé pour faire les négociations la première fois, donc... Lady Kirby te dit qu'elle préfère rester diplomate et elle veut pas des responsabilités d'un titre de baron. Donc, Ferdi semble être plus adaptée à ce titre-là. C'est une anarque convaincue et je pense qu'elle pourra parfaitement défendre les demandes des apostates. À titre personnel, je suis complètement d'accord. Et le choix me plaît personnellement. J'essaierai de convaincre le baron dans ce sens-là. D'accord. Et Stan et Gabriel, alors, oui, vous voyez que ça a pas l'air compliqué de rentrer, hein. Bon,
Vous sentez Et surtout gentil. que il y a un gros risque que si l'un de vous deux rentre, ne ressorte jamais. Je peux m'attendre dehors, Gabriel, Vous êtes pour dehors. ouvrir mes arrêts. Je vais peut-être tenter de rentrer de façon discrète. Hmm. Je t'attends combien de temps avant de rentrer? Je vais peut-être juste me rapprocher, je ne sais pas. Ouais, Mais disons ça me que- paraît peu probable que Needle soit là-dedans. Ah, mais ça a l'air chaud là, ce truc-là, non? Méfie-toi. Je vois pas ce qu'il serait allé foutre là-dedans. Ça ressemble à quoi l'entrée Ah bah, c'est une boîte de nuit. L'Eden Sky, c'est une boîte de nuit plutôt classe dans les ombres des gratte-ciel du centre-ville d'Atlantic City. C'est simplement il y a des SUV noirs et des hommes en costard avec des oreillettes quoi qui tournent un peu autour. Il y a des drones qui survolent le bâtiment. Euh, voilà, à l'entrée, il y a un peu de fil parce que ça a l'air de prendre du temps de passer le vestiaire, le sas d'entrée. Hein, il y a l'air d'avoir des arches à détection de métal ou peut-être autre chose, hein, des caméras. Enfin, Ouais, mais attends, justement, ouais. Je peux pas, moi, voir avec technologie ou quoi si je avec reconnais pas les- technologie, il y a l'air d'avoir des gros moyens, ouais, qui ont été installés. Ah, mais si je reconnais pas les arches que j'avais déjà vues auparavant, par exemple. Ça ressemble à des arches de l'aéroport, oui, effectivement. Oui. Ah, bon, voilà. Je T'as vais combien en montrer technologie? ça. En technologie, j'ai un, mais j'ai craft, je crois, deux. Ouais, mais là, c'est technologie qu'il faut. Ah, j'ai un, ouais. T'es pas sûr hein, que ce soit les mêmes arches. Ah, mais je vais le dire quand même à Stan, je vais lui dire fais gaffe parce que c'est, tu vois ça là, ce truc là-bas là, ça ressemble bien à ce qu'on avait repéré, ce qu'on a enlevé au centre-ville, ce qu'il y a à l'aéroport. Ça, C'est un repère de la seconde acquisition. Ok. ouais non, ça m'a l'air foireux là, t'as vu, les drones et tout. Peut-être une Yep. petite idée. Y a personne qui ressort. Bah, dans ce cas-là, elle va faire peut-être un tour avec Penite. Ouais, elle va faire un tour avec Penite. Oui. Ah, ok. Vous faites quoi votre soirée? Un petit tour sur la promenade, comme d'habitude, comme on fait de temps en temps, et puis on se promène et puis on profite s'il y a des attractions, Eh ben des ouais, choses ouais. Oui. Carrément, ouais, ouais. Mm. Vous partagez les divertissements des touristes, hein, et ouais, il vous faut quand même pas mal d'argent, hein. Ça coûte cher de se divertir sur la promenade, mais Mm. vous allez près du circuit de karting et puis après vous allez sur le ponton de fête foraine. Vous longez les boutiques, vous passez devant les grandes façades des casinos et voilà, mais il y a même le Ripley's Museum, qui, le Rainbow, le Rainforest Café, pardon. Ouais, tous ces bâtiments un peu décorés de manière voilà exotique et qui sont là pour attirer l'œil des touristes. Bon, vous vous retrouvez au Tertius, vous demandez à Jasper de vous rejoindre pour lui faire un débrief. Oui. Stan, Gabriel et Joshua. Et donc, ok, il prend note de la situation et il vous dit que bah ouais, l'Eden Sky, faut pas s'en approcher. Non. Très peu probable qu'il soit à l'intérieur. Ah si, ces gosses de vol l'ont vu
y aller. Donc, il est probable qu'il soit à l'intérieur. Si, il a tout simplement rejoint son ami. Voilà. Ouais. Bah, si Baron, vous pouvez demander aux gamins de continuer à surveiller les lieux, j'interviendrai immédiatement s'il bouge ou s'il sort. Mais je pense pas qu'on le reverra sortir. Il sortira pas sous surveillance comme ça. Il s'est sacrifié. Qu'il est idiot. Jasper peut préciser à Stan que dans la journée il y a quelques heures, on va dire, dans la journée, il y a eu un hélicoptère qui est venu, qui s'est posé sur le toit de l'Eden Sky. D'accord. Je trouve il est même plus là. Bah, qu'ils ne remettent pas les pieds en ville. Euh, Qu'est-ce qu'il va leur transmettre? donc, On est tous. une dernière chose, Fallon. T'as passé une très bonne soirée avec Penite. C'était vivant, c'était vraiment plein de chaleur humaine. Il y avait des jeunes de votre âge qui vous ont courtisé. Il y a des touristes sympas qui vous ont payé des verres sur les terrasses de la promenade. Vous vous êtes bien amusés et avant l'aube, tu te rappelles que Mrs. Strand est toujours là dans la région et que voilà, il y a un énorme monstre et je crois que ça t'avait coûté une flétrissure d'humanité, non? Oui. Eh bien, on va faire ton test de remords suite à cette soirée pleine de vie. T'as combien de cases libres d'humanité? Humanité. J'ai la flétrissure et plus cases deux libres, cases vides. 2 cases libres, donc tu lances 2 dés. Ouais. Si tu as au moins un succès, ta flétrissure disparaît. Si tu n'as pas de succès, ta flétrissure disparaît, mais ton humanité descend d'un niveau. Vas-y, lance tes 2 dés de remords. Tu perds ta flétrissure d'humanité et ton humanité ne bouge pas.